Voilà, nous allons aller un peu plus loin avec vous, Philippe Gomez. La loi de régulation économique, dont on dit plus simplement que c'est la loi de lutte contre la vie chère ou encore la loi Lurel, est donc maintenant sur les rails. Mais il faut encore que la commission mixte paritaire se réunisse pour faire la synthèse. Là, il n'y aura pas de problème. Non, vous savez, on est arrivé au terme d'un processus. Le Sénat l'a examiné, l'Assemblée nationale aussi. Quelques ajustements de forme, le cas échéant, en commission mixte paritaire, mais rien de plus. Alors, pour les frais bancaires, il faut encore qu'il y ait des décrets d'application. Est-ce que là, ça ne risque pas de coincer parce que les banques ne vont peut-être pas laisser faire aussi facilement ? Vous savez, les banques, elles ont déjà essayé auprès du gouvernement de la République, auprès de l'Élysée, auprès des parlementaires, d'empêcher cet amendement que j'ai proposé avec Sonia Lagarde d'aboutir. D'ailleurs, non seulement il a abouti pour la Nouvelle-Calédonie, il a abouti pour la Polynésie, et les députés des DOM l'ont repris pour qu'il soit également applicable chez eux. Pourquoi ? Parce que partout, encore plus chez nous que dans les DOM, les frais bancaires sont 2 à 10 fois plus élevés qu'ils ne le sont en métropole et qu'il n'y a aucun élément objectif qui le justifie. Alors maintenant, qu'est-ce qui doit se passer ? Un décret doit intervenir dans les 6 prochains mois, et ce décret va fixer le plafond des frais bancaires sur 16 opérations de base, de façon à ce que ces frais soient alignés sur les frais moyens pratiqués en métropole pour les mêmes opérations. Donc on verra d'ici 6 mois ou plus tard. Tout à fait. D'autres dispositions ont été adoptées, ce qu'on appelle des dispositions diverses, donc dans le cadre de la loi Lurel, les droits pour les locataires et l'indemnisation des victimes de statut civil coutumier. Oui, ce sont 2 dossiers importants, ce sont des amendements qu'on a déposés avec Sonia Lagarde. Sur les droits des locataires, l'objectif est que la loi Mermaz de 89 soit applicable en Nouvelle-Calédonie. C'est un travail que j'avais engagé d'ailleurs quand j'étais président du gouvernement. En juillet 2010, j'avais saisi l'État pour l'extension de cette loi. Aujourd'hui, le travail a été finalisé, l'amendement a été déposé et donc dans les prochains jours, cette loi sera désormais applicable en Nouvelle-Calédonie. Je vais donner un exemple concret de la protection des droits des locataires. Désormais, les cautions ne pourront plus excéder 1 mois de loyer ou les frais des agences immobilières devront être partagés entre le propriétaire et le locataire. En ce qui concerne la deuxième question, qui est sur l'indemnisation des victimes de statut civil coutumier, je tiens à en dire un mot, elle est importante. C'est un dossier qui est suivi de très longue date par le grand chef Nidosh Neslin, qui au sein du Congrès, au sein de la commission ad hoc, a beaucoup travaillé sur le sujet avec les autres élus du Congrès. On a donc déposé cet amendement. Qu'est-ce qu'il va permettre ? Aujourd'hui, les personnes de statut civil coutumier, lorsqu'il y a un procès pénal, doivent ensuite engager un procès civil pour être indemnisées. Désormais, les victimes auront à la fois le procès pénal et le procès civil, et donc pourront être indemnisés. Ça garantit leur indemnisation, croyez-moi, c'est pareil. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets. Voyons un peu l'actualité politique calédonienne. Oui. Bon, le climat n'est pas exceptionnel en ce moment, enfin, disons depuis le changement de présidence au Congrès. Oui. Jeudi dernier, Gilbert Thuyennon, vice-président du gouvernement, vice-président de l'Union calédonienne, a annoncé que l'UC n'assisterait pas au comité de pilotage sur l'avenir institutionnel. Ça vous inquiète ? Ça me déçoit, ça me désole. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un processus négocié qui s'appelle l'accord de Nouméa, qui est un processus de décolonisation et d'émancipation au sein de la République. Le FLNKS a mis sa signature sur ce document au même titre que l'Union calédonienne. Les comités en question, et notamment le comité dont parle Gilbert Thuyennon, est un comité qui a été mis en place lors du dernier comité des signataires avec l'accord de tous. Donc en cours de route, on ne change pas d'avis sur des sujets qui sont des sujets importants, d'autant plus que ce comité a vocation à préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Un mot aussi sur les déclarations de Gilbert Thuyennon, parce que je trouvais hier soir que c'était quand même un petit peu excessif, dire vous voulez pas des Kanaks, les Kanaks, il faut les laisser dans les tribus. Comment peut-il dire ça ? 30 ans de processus négocié ont conduit aujourd'hui les indépendantistes à diriger 2 provinces sur 3, à diriger 25 communes sur 33, à avoir 23 élus au Congrès sur 54, à disposer de 4 membres du gouvernement, dont la vice-présidence. Donc ce que je veux dire, c'est que ce discours est un discours totalement erroné, totalement excessif, et qu'à mon avis, il n'avait pas sa place dans le débat d'hier soir. Il y a un autre point d'interrogation, c'est les réticences du PALICA sur le futur schéma stratégique, le rapport industriel d'Anne Dutiel. Ces 2 éléments, l'UC, les réticences du PALICA, pensez-vous que ça puisse compromettre le comité des signataires prévu le 10 décembre ? Bon, d'abord, sur les réticences du PALICA. Rapidement, s'il vous plaît. Ouais, mais enfin, les réticences, un mot quand même, c'est important, c'est la mine, c'est la métallurgie, c'est l'avenir du pays, c'est pas rien. Les réticences du PALICA, je veux dire, elles sont normales. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un débat sur comment valoriser au mieux notre richesse première qu'est le nickel. Des points de vue opposés s'affrontent. L'objectif de ce rapport, c'est justement d'essayer de les confronter et de trouver des points d'équilibre entre les uns et les autres.
Bon, cela étant, le comité des signataires, c'est vrai, se présente dans une perspective qui est un peu difficile au vu des déclarations des uns et des autres, mais le comité des signataires, là aussi, il est voulu par l'accord de Nouméa. Personne n'a imposé ce comité, il a été décidé chaque année qu'on devait se retrouver pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord. Donc s'il y a des problèmes, c'est l'occasion ou jamais que le comité se tienne, parce que c'est là qu'on doit en débattre. Philippe Gomez, merci. J'aimerais juste que vous me répondiez par oui ou non et ou quand. C'est un jeu. Vous deviez démissionner du gouvernement. C'est quand ? Rendez-vous le 23 octobre prochain, puisque nous tenons le Conseil politique de Calédonie ensemble, et qu'un certain nombre de décisions importantes pour notre mouvement et pour les institutions seront annoncées à ce moment-là. Merci. Merci à vous.